Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de STRC Custom. Aujourd'hui, petite vidéo sur le compte rendu du frein à disque à l'avant que j'ai installé. Donc voilà, je vais te rapprocher un petit peu. Bon, ça c'est une petite vue d'ensemble du disque, tu vois, avec le porte-étrier. Donc les plaquettes, comme on peut voir, donc j'ai fait quelques essais, j'ai dû faire une dizaine, une quinzaine de freinages maximum. Donc à la fin, j'avais un petit peu plus. Au début, c'était pratiquement inexistant, ça n'avait aucune efficacité. Et petit à petit, donc ça a commencé à freiner. Alors comme on peut voir, tu vois, il y a eu de l'usure sur la plaquette, mais pas régulière du tout. Alors ça, c'était dû au fait que la plaquette fixe, tu vois, j'avais fait des petits taraudages pour les vis, qui ne servent à rien d'ailleurs. Et en fait, mes vis n'étaient pas du tout perpendiculaires à la plaquette. Donc du coup, elle n'était pas vraiment parallèle au disque et ce qui a fait ça. Donc bon, c'est pas grave. Là, j'ai repercé un tout petit peu plus gros pour que la vis porte bien sur le méplat là, de l'entretoise, sur le rivet. Alors comme on peut voir, peut-être lui, du coup, maintenant, il n'est plus tellement droit. Enfin, bon, ça va s'arranger. De toute façon, en vissant au remontage, on pourra régler en vissant plus ou moins les vis comme ça. Donc là, j'avais pas un super bon réglage, mais bon, ça commençait à freiner. Par contre, bon, c'était pas foufou. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'arriver en fond de course de la gâchette, que le pneu il bloque vraiment, quoi. Comme ça, il y aura peut-être possibilité de faire des petites figures assez sympas, tu vois. Donc, le petit problème, le petit souci, c'est que les ressorts que j'avais mis au départ, euh, ils sont un peu trop durs. Tu vois, ça fonctionne, je voyais bien les plaquettes revenir, mais la dureté des ressorts était trop forte. Donc là, j'ai retrouvé un petit ressort, je crois que c'est un ressort de stylo. Enfin bon, peu importe. Mais les spires sont beaucoup plus petites. Donc je vais retailler des ressorts là-dedans. Donc le principal, c'est que ça puisse bien coulisser dans l'entretoise. Là, tu vois, c'est le cas. Donc je pense que cette dureté-là, elle va suffire à faire le renvoi des plaquettes et du coup, mon cerveau, il pourra vraiment bien appuyer sur le système. Parce que là, en fait, je perds beaucoup de force juste à comprimer les deux ressorts, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, à tout de suite. Et puis je vais fabriquer d'autres duretés, mais sinon la bakélite c'est pas mal, parce que ça colle pas tout de suite, tu vois, ça fait un bon glissement et ça a l'air d'être bien ça quand même. Donc je vais refaire un essai avec ça et des ressorts plus tendres. À toutes. Petit montage final. Tac. Voilà, c'est remonté. Bon, la roue libre, ça va, c'est convenable. Donc là, j'ai pas remis, il faut que je remette les deux petits écrous. Donc là, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les deux vis qui sont de longueur identique, elles dépassent bien à la même cote. Ça veut dire que là, la plaquette, elle va vraiment mordre sur toute la surface. Voilà, et puis là, ouais, bon voilà, c'est nickel. On voit que le rappel, il se fait bien. Alors j'espère que ça suffira pour retendre le câble dans la gaine, parce que c'est pas évident. Mais je pense que normalement ça devrait le faire. Parce que ce qui était difficile, c'est la jonction de la gaine au cerveau. Ça a l'air tout simple, mais mine de rien, il faut que
Surtout quand la fourche travaille, tu vois que ça se comprime, que ça se déloge pas d'ici. Alors j'ai mis un petit bout de gaine thermo et apparemment là ça a vraiment pas bougé quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la gaine thermo, elle n'est pas mise comme ça. Je l'ai percée d'abord, j'ai passé le câble dedans et ensuite je l'ai posée et chauffée. Ce qui fait qu'en fait, elle est maintenue, elle ne peut pas s'enlever quoi. Ça, c'est assez important parce que sinon, si ça s'enlève, tu perds tout ton réglage. Bon, bah là, on est bon. Allez hop, on va faire un petit essai vite fait. Ah, puis un petit truc cool aussi, tu vois, j'ai rajouté une prise sur le gyroscope. Comme ça, bah là, tu vois, quand on veut faire les essais, ça va pas nous casser la tête là, à mouliner pour rien. Et je ferai une vidéo aussi pour voir si franchement le gyroscope ça sert à quelque chose. Donc on roulera branché aux 3 vitesses différentes, aux 4 vitesses différentes, et puis on roulera aussi sans le brancher, voir si c'est maniable ou pas. Normalement on devrait bien rouler aussi. Donc voilà. Et là. Ah. Bon, déjà ça revient et ça freine, c'est cool. Donc apparemment, déjà ça serait beaucoup mieux. Ouais. Ah oui. Ouais, on voit bien le freinage là. Attends, j'essaie de te rapprocher. Hop, donc là pas de frein et hop, frein. Donc ça bloque pas la roue. Mais par contre il y a une bonne roue libre et ça freine quand même. Là je sens ça force quand même mieux. Ah ouais. Et alors est-ce que c'est un peu progressif? Ah ouais, si c'est progressif. Hein. Si ça freine. Bon après je vais fabriquer des plaquettes plus dures. Plus molles pour que ça freine plus dur justement. Bon allez c'est bon. Bon bah actuellement les plaquettes que j'ai pris, la plaque c'est du 2 mm. Je vais essayer de rester sur la même épaisseur. Pour pas avoir sinon bah, je changerai les vis, mais après il faut faire gaffe que ça tape pas dans la jante. Là on est bien partout, donc faut que je garde ces cotes. Par contre donc ça c'est du plastique, c'est des plaques qu'on met sur les palettes il me semble, pour le transport, tout ça. Donc c'est pas cassant, c'est assez flexible et je pense que ça a une bonne résistance à l'usure parce que bah, c'est des trucs, enfin j'ai fait des carters, j'ai fait plein de trucs avec et enfin bon, je pense que ça va être beaucoup mieux. Par contre, vu que c'est élastique, quand la vis va pousser dessus, on va avoir une déformation, puis on va venir frotter juste sur un point au lieu de frotter sur... Donc je vais essayer de faire comme des vraies plaquettes, faire une garniture, et donc ça fait eh ben, 1,5 mm, et là j'ai un petit bout de tôle alu qui fait 5 dixièmes. Bah là on est bon, hein. Bon, j'ai pas acheté mon petit plan. Tac, on est à 28. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti, on va découper tout ça.
petite vue en éclaté, ou éclaté tout court même, enfin bref, pour avoir le sens de montage des plaquettes. Donc ça, j'ai simulé le support d'étrier qui se trouve là dans la roue, avec le système. Et donc là, les trous, ils sont 2,5 mm comme les vis. Ça, c'est des entretoises de petits cerveaux avec intérieur diamètre de 2,5 mm et extérieur 3 mm. Là, c'est nos petits ressorts qu'on a taillés de stylo. Et là, la plaquette, donc c'est la sœur jumelle, mais avec des trous de 3 mm qui coulissent bien dans les entretoises. Ensuite, les vis rentrent dans les trous taraudés du support, et après, deux petits contre-écrous pour finir le tout. Et voilà. Bon, tu vas dire que je chipote, mais là... on n'est pas à 2 mm, on est à 2,2. Donc on va enlever 2 dixièmes. Parce que je veux garder cette belle roue libre, tu comprends? Si on se refait le test de la pince, voilà. Un petit peu. Ah bah là déjà, on voit que la roue libre, c'est quand même autre chose. Ah ouais, tu vois. Là on a une bonne roue libre. Donc je freine. Hop. Oh oh. J'essaie de faire progressif. Ah ouais, nickel. Et là je lâche complet. Tac. Super. Tu vois, il y a vraiment un frein progressif. Regarde, je peux faire descendre la pince tout petit à petit. Ouais, c'est cool, je peux doser le freinage. Bon, voilà. On va te faire des stoppies comme Sarah Lesito, mon copain. Va voir cette chaîne si tu connais pas. Ça stunt, hein, ça stunt. Eh mais dis donc, ce serait pas le temps de faire un petit essai maintenant? Ouais. Alors, on récapitule. On a remis un peu de graisse partout. Pignon de 19, module M08, mais en laiton. Donc c'est le même que celui d'origine, mais en laiton. Voilà, on a une bonne roue libre. On devra avoir un son un petit peu moins moustique. À l'avant, on a vu, ça freine. La fourche hydraulique, on a donc toujours de l'huile en 100 CST. Par contre, là, on a deux ressorts en 0,8. Donc un petit peu plus tendre que la dernière fois. Donc on va voir si au freinage, on arrive à avoir un peu de compression de fourche. C'est le but que je me suis fixé. Et là, on est sur de la plaquette dure, donc en bakélite, donc qui va pas faire ça forcément tout de suite. Et après, on passera sur le jeu en plastique mou, donc en plaquette soft, pour avoir plus de mordant et voir, on aura encore plus de compression, quoi. Voilà, c'est parti. Bon, bah c'est parti. Le stabilisateur au minimum, hein, à 8000 tours. Allez, let's go.
Ah, j'ai du mal à cadrer aujourd'hui là. Bon, j'essaie de bien filmer la fourche. La fourche. Ouais, pour la fourche, c'est pas mal. Voilà. Eh Lulu, tu touches pas. Hein. Ouch, carton. Bon, ça va. Pas de casse. Allez, on fait un test frein. Ah ouais, yes, j'ai presque fait un stopping. Ouais, ça freine. C'est bien progressif, ça va, c'est cool. Après, sur l'herbe, ça freine vraiment. Ouais, voilà. Bon, allez, on va essayer de cadrer bien. Un petit test frein. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, ça freine bien. Donc c'est pas hyper brutal, mais ça freine.
Ouais, joli le petit saut. Bon, bah c'est pas vilain tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça valait bien un petit ralenti, hein. Bon, bah on voit que la fourche là, sur la réception du seau, elle réagit super bien. Donc on valide la fourche. Huile sans CST, 2 ressorts de 0,8. Si tu veux le bon réglage, franchement, yes. Par contre, on peut voir que l'arrière, on a eu un petit rebond quand même, hein. Bon, en même temps, c'est dur de... Alors, faut en garder pour justement bien rester plaqué au sol quand c'est très bosselé. Mais sur les seaux, il faut que ça revienne un peu moins fort. Donc là, on a de l'huile en 300 CST, on va passer en 600 CST, c'est-à-dire de l'huile plus dure. Et on va finir par ça, et puis je vais essayer de faire un test avec une caméra un peu plus posée sur les freins et la fourche. Allez, à tout de suite. Tu vois, comparé au premier essai, là on a vraiment une usure sur toute la plaquette. Tu vois les striures là, bien régulières. Donc c'est bon signe. Donc plaquette dure, Bakelite et plaquette soft, plastique. Plus qu'à essayer. C'est parti, là on est donc pour les données techniques, on est toujours en 100 CST au niveau des huiles à l'avant, à l'arrière on est passé de 300 à 600, donc plus dur. Au niveau du freinage, on est à 25% à l'arrière en frein magnétique avec le moteur, et à l'avant on est passé en plaquette plastique tendre. Allez, on va se faire le petit essai du Seigneur.
Ah, j'ai fait un petit freinage là. Je tente un petit freinage au milieu de la cour. Ah, pas mal. Ouais, c'est bien que ça se fasse. Hein. Je sais pas ce que ça va donner à la vidéo, parce que je t'avouerai que piloter et cadrer en même temps, mes petits bras, c'est pas super évident. On devrait être pas mal. Hein. Le terrain il est hyper bosselé, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment pas un golf. Hein, chez moi. Puis en plus c'est en pente. Hein. Ouais, mais franchement, je suis assez content. Hein. On commence à arriver à un réglage propre, les gars. On va aller attaquer les pump tracks. Si j'arrive à conduire, quoi. Tac.